Et je lui disais, Seigneur, je ne peux pas parler à l'assemblée, il s'agit de ma vie. Il me dit, il s'agit de ta vie, mais je veux que tu parles. Parce que c'est cette vie-là, c'est en parlant que tu vas enseigner beaucoup d'entre eux. Parce que il y a nombreux sont d'entre eux qui sont assis, mais qui ne connaissent pas. Et c'est à travers ces exemples de ta vie que je prends, tu vas pouvoir les enseigner. Je dis, je ne peux pas parler, Seigneur, il s'agit de ma vie. Il dit, je t'ai demandé de parler. Seigneur, shalom. Bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes ici avec la sœur Émilie. Et la grâce du Seigneur va nous témoigner vraiment de cette vision qu'elle a eue du Seigneur. Voilà, par rapport à multiples interpellations et aussi par rapport au remerciement que le Seigneur a eu à nous d'interpeller par sa bouche. Voilà, sœur. Shalom, shalom, bonsoir. Je suis la sœur Émilie. Il y a de cela 2 semaines, il y a eu une vision où le Seigneur m'a parlé. Bon, c'était en fait comme un enseignement. Parce que lorsque j'étais couchée sur le lit, j'ai dormi, je me suis levée aux environs de 1h30. Et là, je voulais prier, je n'arrivais pas. J'ai dit, bon, comme je n'arrive pas à prier, je vais essayer de lire la parole et méditer. Et même ça, rien de bon. J'avais toujours le corps affaibli, je ressentais une paresse, une fatigue. Après, j'ai dit, je veux lire, ça n'entre pas, je veux prier, rien. Et je n'ai pas sommeil. Qu'est-ce que je fais? Je me suis donc allongée. Et quand je m'allonge, je commence à dire intérieurement, c'est dur, c'est très dur, c'est difficile. Parce que là, je ne comprends plus rien. Depuis que je suis venue au Seigneur, c'est tellement dur. Quand je fais un petit truc, il me frappe. Quand je pêche et que je ressens que j'ai péché, il me frappe. Ça veut dire, il me punit, si je peux dire ça ainsi. Et j'étais en train de dire, même le Seigneur regarde à quoi je ressemble et tout. Et là, il y a une voix qui me dit, pourquoi c'est dur? Là, tu n'es pas en train de reconnaître les bienfaits du Seigneur. Tu commences ça. Et la voix me dit, tu dis c'est dur. Regarde comment, quand tu es venu au Seigneur, comment, à quoi tu ressembles. Et financièrement, tu n'as rien dans les poches, etc. Est-ce que depuis que tu n'as rien, tu ne manges pas? Et moi, là, je réponds, je mange. D'ailleurs, même que depuis une semaine, je suis nourrie par les voisins. Il dit, voilà, depuis que tu n'as rien dans la poche, est-ce que tu ne vis pas? Je dis, je vis. Il dit encore, voilà. Et pourquoi tu dis que c'est dur? Normalement, ça doit être dur. Je dis, c'est dur parce que là, je suis trop frappée et ça commence à me faire bizarre. Et en plus, les attentes, c'est pas trop ça. Il me dit, oui, parce que quand vous venez au Seigneur, vous vous attendez à de grandes choses. Or, le Seigneur peut vous faire passer par de petites choses pour avoir ce que vous voulez. Mais vous attendez les grandes choses. Genre, je viens au Seigneur parce que je veux avoir de l'argent, parce que je veux avoir. Il dit, non, c'est pas ça. Et toi particulièrement, je vais t'humilier davantage, que tu apprennes et que tu comprennes que ma main est en train de passer sur toi. Là, présentement, tu ne le vois pas parce que ce sont de petites choses, si je peux dire ainsi. Et toi, tu vas passer par de petites choses pour comprendre la grandeur du Seigneur. Et là, je dis, waouh. Mais, et le Seigneur me dit, par exemple, lorsque tu manges, est-ce qu'après tu dis merci? Je dis, oui, je dis merci. Et le Seigneur me dit non. Le merci est vague. Il est très vague, le merci. Parce que le merci, tu dis merci simplement. Tu dis merci simplement parce que tu dis merci simplement parce que tu vois tu as mangé, tu as dit merci Seigneur d'une manière vague. Parfois, il peut arriver que tu espères du Seigneur et tu n'obtiens pas réellement ce que tu veux. Je prends un exemple parce qu'il parlait plus de la nourriture et de l'argent. Comme exemple que le Seigneur prenait ce jour. Il me dit par exemple, si tu t'attends à manger du poulet et que durant cette journée, tu reçois des arachides grillés, tu vas dire merci Seigneur. Simplement parce que tu as mangé des arachides, mais ce n'était pas le merci dont
t'attendais à dire si tu avais reçu du poulet. Et là, je dis, comment ça? Le Seigneur me dit, oui, parce que votre merci est vague. Il n'est pas assez costaud. Voilà le thème qu'il a utilisé. Il n'est pas vrai. C'est un merci des lèvres et non du cœur. À chaque fois que vous recevez quelque chose du Seigneur, vous dites merci seulement comme ça. Mais quand ça arrive comme vous voulez, et là, il y a un merci de gloire, il y a un merci en dansant, en chantant, parce que le Seigneur nous a donné ce que on voulait. Et quand il s'agit du fait qu'on n'obtient pas ce qu'on veut, le merci est assez vague pour lui et tout. Et là, le Seigneur dit, on ne connaît pas dit merci. Et particulièrement, je ne connais pas dit merci. Après, il me dit, tu dis que le Seigneur n'agit pas dans ta vie. Il arrive des moments ici, tu n'as rien, tu vas au travail, tu reviens. C'est grâce à qui je dis au Seigneur. Il me dit, tu passes par des moments où tu n'as même pas 5 francs. Je dis oui, parce que tout est dur. J'ai l'impression que tout est bloqué. Il dit, c'est bloqué. C'est bloqué complètement. J'ai bloqué. Parce qu'il faudrait qu'à travers ça, tu apprennes du Seigneur. Que tu t'humilies davantage. Tu comprends que le Seigneur n'agit pas seulement par de grandes choses, mais aussi par de petites choses qui peuvent te faire passer pour devenir ce qu'il veut que tu sois. Et là, je dis, ah. Et il m'a pris l'exemple également, même sur ma maman. Il a dit, avant, lorsqu'elle était malade, tu t'inquiétais beaucoup. Tu appelais comment elle va. Si tu suis que sa voix tremble un peu, tu vas chercher à rassembler de l'argent, rassembler. Si ça ne suffit pas, tu vas emprunter pour aller acheter les médicaments et tout. Mais aujourd'hui, est-ce que ça se fait? Je dis non. Il dit, il y a de cela même 2 jours, d'après le jour où il me parlait bien sûr, il y a de cela même 2 jours, ta maman t'a appelé, sa voix était bizarre, mais quand elle a rapproché, tu as dit, ah, le Seigneur fera le reste. Pourquoi tu as dit ça? J'ai dit, parce que le Seigneur existe. Il dit, voilà, mais avec tout ça, tu ne reconnais pas que le Seigneur agit pour toi. Tu ne reconnais pas la main du Seigneur dans ta vie. Et la simple chose que j'attends, c'est le merci. Et ton merci est assez léger, ton merci est assez vague. Ça ne reflète pas le merci d'un enfant du Seigneur. C'est pas le merci que j'attends en fait. Parce que le merci que je reçois généralement des enfants du Seigneur, c'est un merci des lèvres. Ce n'est pas un merci du cœur. Et là, je veux dire, le merci du cœur, ça veut dire, il dit oui, vous confessez de la bouche, mais pas du cœur. Il faut un merci assez costaud. Voilà le thème que le Seigneur a utilisé. Très costaud. Un merci qui vient du cœur. Et là, j'étais malade, ça faisait 1 à 2 semaines, 1 semaine et demie. Et là, le Seigneur me dit, voilà par exemple, tu es malade. Tu es couché sur ton lit, tu crois que la mort viendra. Parce que tu te sens tellement mal. Je dis oui, je me sens très mal. Et même actuellement, qu'on parle, le corps est assez cassé. J'ai les douleurs partout, je me sens mal. Et durant cette maladie, je croyais vraiment que je n'allais pas guérir. Parce que c'était très dur. Surtout quand j'étais couchée. Quand je faisais l'effort de forcer sortir, je souriais à tout le monde, mais quand je rentrais, c'était vraiment dur. Et les frères aussi ont eu à prier pour moi, ça allait un peu, mais quand je suis encore rentrée, ça a repris. Et le Seigneur me dit, tu es malade. Tu es couché, tu dis, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Mais est-ce que tu as dit merci pour cette maladie? Parce que toute chose qui arrivera dans ta vie arrivera pour la gloire du Seigneur. Toute chose qui arrivera dans vos vies arrivera pour la gloire du Seigneur, parce que ce soit en bien ou en mal, il faut savoir dire merci. Et là, je demande un merci de reconnaissance, de gratitude, d'élévation. En fait, le merci que le Seigneur attend, c'est le merci que lorsqu'on donne au Seigneur, ça l'élève énormément. Un merci qui vient vraiment du cœur. Pas parce qu'on a obtenu la chose qu'on veut, mais parce qu'on reconnaît qu'il y a la main du Seigneur dans nos vies, quelle qu'en soit la circonstance. Et là, le Seigneur me dit, est-ce que tu as dit merci pour cette maladie? Là, j'ai fondu en larmes, j'ai craqué. Je me suis mise à pleurer. Le Seigneur me dit, voilà, tu ne dis pas merci, mais tu veux guérir. Tu veux guérir comment? Et là, j'ai essayé de canaliser mes énergies. Et lorsque j'ai dit, merci Seigneur, je vous assure que c'était instantané. Quand j'ai dit merci Seigneur pour la maladie, merci pour mon état de santé, car toute chose, c'est pour ta gloire. Je vous assure que à l'instant T, c'était instantané. La maladie m'a quitté à l'instant T.
Quand je dis la maladie, ça m'a vraiment secouée. J'étais brisée. Chaque nuit, je me disais que je ne vais pas voir le jour. Et là, subitement, tout est parti. Je ne ressentais plus les douleurs, mais je ne m'attendais pas dessus parce que j'étais en pleine conversation avec le Seigneur. C'était comme un dialogue. Et là, le Seigneur me dit, voilà, tu fais du bien, tu te plains. Je dis, comment ça? Moi, je suis fatiguée parce que à chaque fois que j'ai quelque chose, une personne m'appelle, je vais réagir. Parfois, j'ai même 5 000 francs qui restent sur moi. Et comme capital et intérêt, je dis là, je ne vais plus rien donner à quelqu'un. Et subitement, je reçois un coup de fil, je me lève, je pars faire le dépôt de cet argent. Et lorsque je reviens, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Il me dit, parce que c'est comme ça, parce que ton cœur est comme ça. Et ce sera toujours comme ça. Tu empruntes de l'argent aux gens parce qu'ils t'ont dit qu'ils te remettent ça tel jour et tu n'arrives pas à remettre et qu'ils n'arrivent pas à le remettre. Tu te plains, tu murmures dans ton coin, tu es en train d'annuler le bienfait que tu as rendu. Parce que tu ne t'es pas posé les questions à toi. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas remis cet argent? Est-ce qu'ils étaient dans la capacité de me remettre cet argent et puis n'ont pas remis? Mais tu penses uniquement à toi, tu es méchante. Et là, je dis, oui Seigneur, je suis méchante. En fait, je commençais en fait à voir les bienfaits du Seigneur. Là, je commençais en fait à voir les bienfaits du Seigneur dans ma vie. Et là, le Seigneur me dit, tu ne penses qu'à toi. Lorsque tu fais un bien, tu l'annules encore parce que tu réclames. Tu es en train de dire, tu as beaucoup d'argent dehors, c'est vrai. Et là, présentement, sur toi, tu n'as rien. C'est vrai, tu travailles, tu ne ressembles à rien. Mais ces aides que tu as fournies, tu le faisais avec bon cœur. Et au finish, tu l'annules parce que... Excusez-moi. Et au finish, tu l'annules parce que tu murmures, tu te plains. Alors que si tu connaissais dire merci au Seigneur, toutes ces choses n'allaient pas arriver. Ce que je demande, c'est le merci. Et pendant que j'avais cette vision, j'ai oublié de le dire, j'avais l'impression d'être transportée à l'assemblée. Et j'étais devant, je parlais. Lorsque j'avais cette vision, j'avais l'impression que je n'étais pas couchée sous mon lit, mais j'étais plutôt à l'assemblée, transportée à l'assemblée, et j'étais devant les frères et sœurs en train de parler. Et j'étais devant les frères et sœurs en train de parler. Et là, le Seigneur me disait, parle. Je te demande de parler. Et je lui disais, Seigneur, je ne peux pas parler à l'assemblée, il s'agit de ma vie. Il me dit, il s'agit de ta vie, mais je veux que tu parles. Parce que c'est cette vie-là, c'est en parlant que tu vas enseigner beaucoup d'entre eux. Parce qu'il y a nombreux sont d'entre eux qui sont assis, mais qui ne connaissent pas. Et c'est à travers ces exemples de ta vie que je prends, tu vas pouvoir les enseigner. Je dis, je ne peux pas parler, Seigneur, il s'agit de ma vie. Il dit, je t'ai demandé de parler. Et là, j'ai pris le micro, j'ai commencé à parler. Et je dis au Seigneur, encore une humiliation. Il me dit, oui, je vais t'humilier davantage, je vais te briser. Là, c'est ça. Parce que on vous a dit, plus la souffrance est grande, plus le Seigneur, vos bénédictions sont si grandes, mais c'est faux. Il dit, le Seigneur vous transforme à sa manière, afin que vous soyez comme il veut que vous soyez. Et chacun a sa voie par laquelle il passe. Il brise chacun à sa manière, en fonction de ce qu'il attend de chacun. C'est ce que le Seigneur me faisait comprendre ce jour. Je dis, et là maintenant, je suis sensible. Il dit, oui, il faut parler. Il faut leur dire parce que en parlant, ça va sensibiliser plusieurs d'entre eux. Ce que j'attends à chaque fois de vous, des enfants du Seigneur, c'est un merci. Un merci du cœur. Un merci qui vient au plus profond du cœur. Un merci costaud.
un merci vrai. Pas un merci lorsque il a pris les exemples du genre, lorsque vous êtes peut-être parent, vous achetez, vous offrez, votre enfant attend des chaussures de vous, vous venez vous l'offrir une paire de chaussures. Il prend la chaussure et il court dans toute la maison, il est content, il dit merci papa, merci papa. Vous trouvez ça comment? Il dit, et c'est là où il dit, et vous voyez que le papa, tellement heureux, même s'il avait encore 2000 francs sur lui, il allait acheter la chaussure. Mais lorsque il donne la chaussure à l'enfant et que l'enfant froisse un peu le visage, ça attriste aussi le papa. C'est de la même manière que le Seigneur est attristé lorsque vous n'êtes pas reconnaissant, lorsque vous ne disiez pas merci à chaque fois qu'une situation vous arrive, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise. Il faut savoir dire merci parce que tout ce qui vous arrive est pour la gloire du Seigneur. Tout ce qui vous arrive, que ce soit en bien ou que ce soit en mal, c'est pour la gloire du Seigneur. Et on doit savoir dire merci dans les circonstances. Il ne faut pas seulement attendre lorsque c'est bien pour dire merci. Même lorsque c'est mal, vous devez dire merci parce que ce mal-là est arrivé parce que le Seigneur sait pourquoi c'est arrivé. Il m'a encore pris l'exemple. Si vous attendez peut-être, vous avez un problème à résoudre de 100 000 francs peut-être et que vous n'arrivez pas à résoudre ce problème, vous êtes attristé, mais vous n'avez pas la force de dire merci au Seigneur parce que vous n'avez pas pu résoudre ce problème. Seul le Seigneur sait pourquoi vous n'avez pas pu résoudre ce problème. Et peut-être, il sait comment il devait passer pour que vous résolviez ce problème. Mais vous ne pouvez pas dire merci parce que ça ne s'est pas passé comme vous voulez. Mais pour le fait que si cette journée, vous avez reçu les salles et que vous avez résolu le problème, ça devait être des merci, oh merci Seigneur, à danser et tout et tout. Et il me dit, par exemple, à l'assemblée, lorsque vous êtes placé là, il y a des gens qui sont tellement motivés à danser, à chanter parce que ils reçoivent des grâces qu'ils attendent. Et il y en a qui sont parfois tristes et tout parce qu'ils ne reçoivent pas des grâces qu'ils attendent. Mais si on avait annulé tout ça, qu'on disait de louer le Seigneur, de chanter, nombreux ne l'auront pas fait parce que ils ne reçoivent pas ce qu'ils attendent du Seigneur. Et du coup, ils ne connaissent pas la main du Seigneur dans leur vie. Il dit, il peut agir dans la vie d'une sœur ou d'un frère en l'élevant, ça veut dire que ce soit financièrement, que ce soit matériellement ou quoi que ce soit. Mais il peut agir dans la vie d'une autre personne en l'humiliant, en le rabaissant. Mais tout ça, c'est pour sa gloire. Pas pour qu'on soit humilié, mais pour qu'on voie la main puissante du Seigneur. Et en fonction de chaque personne, parce que chacun a son passage devant le Seigneur et le Seigneur le transforme de la manière dont il voudrait que la personne soit. Là, le Seigneur me dit, voilà par exemple, tu es placé là, vous portez des... Non, il a dit, vous portez des vêtements malgré. Et je dis, malgré comment, Seigneur? Il dit, oui. Par exemple, quand vous allez à l'assemblée, vous mettez des gants, des cabas. Quand vous êtes à la maison, c'est autre chose. Et vous mettez ces vêtements malgré vous. Ça ne vient pas du fond du cœur. Et là, le Seigneur me dit, comment est-ce que tu m'appelles? Je dis, moi, personnellement, je t'appelle mon papa d'amour. Et il me dit, avec ton papa, ça se passe comment? Est-ce qu'il n'y a pas souvent dialogue? Je dis, il y a dialogue. Il dit, et combien à plus forte raison, moi, qui suis tout pour toi? Et là encore, en fait, j'étais déjà en larmes quand je parlais avec lui parce que, à force de parler, je commençais à réaliser combien le Seigneur agit dans ma vie, combien il est présent, mais parce que je m'attendais aux choses grandes, je n'arrivais pas à voir sa main puissante dans ma vie. Et là, il me dit, est-ce que tu as une situation et tu as dialogué avec ton papa d'amour et il n'a pas réagi? Par exemple, le style vestimentaire. Je lui dis, j'aime les pantalons, Seigneur. Il me dit, oui, moi également, j'aime un style vestimentaire décent. Et pendant que je parlais de ça avec le Seigneur, je vestimentais,
il me faisait voir également en image la façon dont il voulait que je sois vêtue autant pour moi. Je lui disais, j'aime les pantalons. Il me disait, tu peux mettre des pantalons larges, ça veut dire qu'ils ne te tiennent pas. Et comme tu aimes les enfilages, tu les enfiles tout en couvrant ton corps convenablement. Tu es habillé décemment et c'est normal. Le jour où tu mets un pantalon qui te serre un peu, tu dois faire traverser le tricot ou la chemise un peu plus bas des fesses pour couvrir, je sais pas, les courbes quoi. Et là, tu es habillé, il y a des robes décentes, en fait, je les voyais en image, au fur et à mesure qu'il parlait, au fur et à mesure qu'il me donnait le dress code. Et il me dit, parle dans cette assemblée, dis aux frères et aux sœurs de s'habiller, pas s'habiller malgré eux, mais de s'habiller décemment. Et au moment où le Seigneur parlait de ça, il m'a fait voir des images dans la Bible. La femme qui a eu une perte de sang pendant 12 ans et elle a touché le vêtement du Seigneur. J'ai vu cette image. Il m'a fait voir l'image des deux sœurs. C'était Marthe et Marie, je crois. L'une assise au pied du Seigneur et l'autre qui travaillait. Lorsqu'elle a dit, Seigneur, ma sœur ne vient pas m'aider. Et il dit, laisse ta sœur, elle a choisi la bonne part. Elle était assise au pied du Seigneur. Et il m'a fait voir l'image de la dame qui a pleuré. Elle a pleuré, elle a lavé les pieds du Seigneur avec ses dents. Elle les a essuyés avec ses cheveux et elle a oigné les pieds du Seigneur avec un parfum. Et il me dit, toi, est-ce que tu connais ton image? Tu dis tous les jours, Seigneur, je suis accroché à ton pied. Est-ce que tu connais cette image? Je dis non. Et là, il me fait voir l'image. Bon, je sais pas si la sœur peut se lever pour que je montre l'image. Et là, il me fait voir l'image. J'étais accrochée comme ça au pied du Seigneur et j'avais serré tellement fort. Essaye un peu de te déplacer. Essaye de te déplacer. Et là, il essaie de se déplacer, mais moi, je le tiens tellement fort. Et il me dit, regarde là où tu me tiens. C'est à peine je parviens à me déplacer. Est-ce que je me suis plaint de toi? Je dis non, Seigneur. Il dit, tu pèses. Tu as un fardeau à mon pied. Est-ce que je me suis plaint de toi? Je dis non, Seigneur. Et là, il dit, ça veut dire que toutes les plaintes dont tu es en train de revendiquer, tout ce poids dont tu es en train de dire que je ressens, en vrai, c'est pas toi qui le ressens, c'est moi parce que tu as accroché à mon pied et moi je porte ce fardeau. Et là, je réalise combien le Seigneur, c'est le Seigneur en fait qui porte nos fardeaux. C'est lui qui porte nos fardeaux, c'est lui qui porte nos peines et nos soucis. Et tout ça, il ne se plaint pas. Et nous, ce dont on traverse au quotidien, on passe le temps à dire c'est dur, c'est dur. Mais le Seigneur me dit, si vous connaissiez, dit merci, c'est que vous ne ressentez pas cette peine. Et c'est ce merci que j'attends à chaque fois, ce merci vrai, ce merci réel, ce merci costaud. Il me dit, comment était ma table? Parce que quand j'ai arrêté quand j'ai vu cette image, j'ai vu le bout de sa tunique en fait. Elle était très blanche. Et il me dit, vous les enfants du Seigneur, vous devez refléter l'image de votre Père dans le monde. Je dis, comment Seigneur? Il dit, on vous voit bizarrement dehors parce que vous vous dites que quand on vient au Seigneur, on doit être bizarre. On peut avoir deux vêtements, mais c'est propre. Et nous-mêmes, on est propre d'apparence. Il dit, ici, il y a des femmes de 35 ans qui ressemblent aux femmes de 40, 45 ans. Il y a des femmes de 25 ans qui sont comme parce que vous avez l'aspect négligé.
vous ne reflétez pas mon image dans le monde. Si tu étais sale et que tu t'accrochais à cette tunique, qu'est-ce que tu allais la faire? J'ai dit, je devais la salir, Seigneur. Il dit, voilà pourquoi vous devez être propre. Vous devez prendre soin de vous. Dis aux frères et sœurs d'être propres, de prendre soin de s'habiller décemment, d'avoir une allure de leur Père sur la terre, refléter l'image de votre Père. À chaque fois que certains ont eu des songes sur moi, ils m'ont vu avec une tunique très blanche, propre, très lumineuse. C'est ce reflet que vous devez avoir dans le monde. Les enfants croient. Viens et Dieu est toi. Et là, le Seigneur me dit, le Messie dont il attend, c'est un Messie qui reflète tout en fait, parce qu'il est tout pour nous. C'est un Messie de gratitude, c'est un Messie de reconnaissance, c'est un Messie d'élévation, c'est un Messie de gloire. En fait, c'est un Messie qui est à la hauteur du Seigneur, qui l'élève énormément. Lorsque le Seigneur reçoit ce Messie, lui aussi il est content de son côté parce qu'il ressent en fait que cet enfant a compris le Seigneur. En fait, cet enfant a compris le fonctionnement du Seigneur. Il n'y a pas de gratitude. Et j'ai même fini par comprendre que chaque fois qu'on dit merci, on n'a pas le temps de se plaindre. Parce que vous cognez votre pied, vous dites merci Seigneur. Parce que l'orteil n'a pas peut-être sauté. Imaginez que ce merci n'avait pas lieu, que l'orteil était tordu. C'est toujours lui qui va le redresser. Mais pour le fait que vous aurez cogné, vous ne savez pas pourquoi vous avez cogné cet orteil. Et là, il attend un merci. Si vous marchez, vous êtes persécuté, du moment où la bouche parle encore, il faut savoir dire merci. Quelle qu'en soit la situation, si c'est en bien ou si c'est en mal, n'attendons pas seulement quand c'est bien pour dire merci au Seigneur. N'attendons pas seulement quand le rendu est là pour dire merci au Seigneur. N'attendons pas seulement quand c'est ce qu'on attendait de lui pour dire merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur en tout temps, en tout lieu et à tout moment. Et ce merci doit être vrai, sincère, du plus profond du cœur. Que vous mangez, que vous ne mangez pas, il faut dire merci au Seigneur. Que vous ayez de l'argent ou pas, il faut dire merci au Seigneur. Quelle qu'en soit la situation que vous traversez, il faut dire merci au Seigneur. Le merci costaud, comme il a dit. Le merci réel, le merci vrai. Le merci qui vient du cœur. Et vous savez que c'est le Seigneur qui lit au cœur. Nous, humains, on ne regarde pas au cœur, c'est le Seigneur. Donc, si votre merci est vrai, le Seigneur sait que vous avez dit un merci vrai. Vous avez confessé un merci vrai face à lui. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a enseigné toute la nuit. C'était de 1h30. Lorsque je disais, Seigneur, j'ai tellement mal à la tête. J'ai compris. Il était peut-être 9h30. Et là, il me dit, parle. Continue à parler, parle. Je dis, j'ai compris le merci que tu veux. J'ai compris le merci que je dois dire aux frères. Ce témoignage et tout, j'ai compris, Seigneur, j'ai compris. Et vers 10h30, là, ma tête a un peu lâché, j'ai dormi. Et je vous assure que toute cette semaine, je n'arrivais pas à prier. Lorsque je me baissais pour prier, ce n'était que des merci qui sortaient de ma bouche. Et je crois que le Seigneur a pris peut-être 1, 2, même maximum 2 semaines et demie pour m'enseigner ce merci. Parce que à chaque fois, je disais merci sans comprendre pourquoi je disais merci. Mais je savais que le Seigneur est en train de m'enseigner le merci dont il m'a fait part dans la nuit. Il est en train de m'enseigner, c'est en train de travailler ça en moi. Et à force de dire merci au Seigneur, j'avais l'impression que je suis libérée en fait. J'étais comme un papillon qu'on a serré dans une cage et on a libéré. Comme si je m'envolais, j'étais libre. J'étais apaisée, j'étais libérée. C'est comme si toutes les décharges qu'il y avait en moi étaient parties. En fait, c'est comme si j'avais plus de problèmes dans ma vie. Et j'ai compris que le merci que le Seigneur attendait vraiment, lorsque ça vient du cœur, on est libéré.
on est déchargé, on est moins alourdi, on est joyeux. En fait, le songe était tellement long que je ne peux pas vous raconter, mais je crois que le Seigneur ici a dit l'essentiel qu'il fallait. Et je crois que les frères et sœurs ont compris quel genre de merci le Seigneur attend vraiment. Le Seigneur attend un merci de reconnaissance, de gratitude, qu'il élève, qu'il le glorifie, un merci qui vient du cœur, du plus profond du cœur, un merci vrai. Ça, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Il attend que nous reflétons l'image de lui sur la terre, que nous soyons à son image, comme il a dit dans la Bible. Je crois que c'est écrit que il a fait l'homme à son image. Et ce qu'il attend de nous, que nous soyons vrais dans nous aussi, quelle qu'en soit la circonstance, que ce soit en bien ou en mal, parce qu'il a dit toutes choses qui arrivent dans vos vies, c'est pour la gloire du Seigneur. Et quand on comprend que c'est pour la gloire du Seigneur, on comprend qu'on ne s'appartient plus, mais on appartient au Seigneur. Et toutes choses qui arrivent, on doit savoir dire merci. Merci du plus profond du cœur, le merci pour tout, comme il a prononcé lui-même, le merci vrai, le merci réel et le merci qui vient du fond du cœur. Ça, c'est un peu la vision que j'ai eue avec le Seigneur, que je voulais partager avec les frères et sœurs. Et que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Amen.